On a souvent pensé que ce qui était étrange était inhabituel, voire bizarre. Laissez-moi vous parler de mon voisin. Mon voisin. Il est arrivé le 1er juillet dans son appartement. Il a défait ses boîtes, rempli son garde-robe, mangé de la pizza, bu une bière, 2 et 36. Étrangement, c'est devenu une habitude de déménager à cette date précise au Québec. Il ouvre ses lumières le soir. Il prend son café avant d'aller travailler. Il marche quand il prend les escaliers roulants, en croyant aller plus vite. Peut-être pour se sentir plus vivant. Qui sait? Il fait sa course du dimanche matin. Il lit lors des journées pluvieuses. Se fait des soirées aux chandelles pour se sentir un peu romantique. Il écoute Céline Dion en cachette. Boit un verre de vin tout en cuisinant. Ah, moi j'ai faim. Mange de la poutine après avoir fait la fête dans un bar. Il s'émerveille quand il voit les premiers flocons de neige tomber du ciel. Mais il se frustre quand il est venu le temps de déneiger sa voiture. Il se prend pour Maurice Richard, Guy Lafleur ou Patrick Roy quand il joue au hockey. Il met du sirop d'érable partout dans sa nourriture quand l'hiver tire à sa fin. Il prend parfois le temps de regarder les gens, leurs habitudes. Il se compare, se questionne, se positionne. Se fait des combats médiévaux pour s'évader de la réalité. Il apprend de ses erreurs parfois. Il discute de météo à défaut de parler de ses émotions. Il cherche à donner ses valeurs à une génération future. Cette génération qui semble maîtriser plus vite ce que l'on vient tout juste d'apprendre. Mon voisin voyage pour évoluer, grandir. Il se motive au bonheur, à la sécurité, au réconfort. Le simple fait de le croiser dans la rue me donne l'impression de le connaître. Je suis mon voisin, un étranger.